Ça, c'est la première partie. Et donc, quand vous dépassez ce premier problème-là de sport amateur, il y a le sport professionnel. Il faut savoir que la pyramide du sport, c'est une pyramide ainsi. Donc, la base, c'est 99% de sportifs amateurs et que 1% de sportifs professionnels. Donc, il ne faut pas l'inverser. Ça va? Même si les spotlights sont sur le 1%, il ne faut pas l'inverser. La partie des 1%, c'est moitié l'État, moitié les sociétés privées. Ça veut dire que l'État doit utiliser le rayonnement du sportif professionnel dans les compétitions pour se dire le Sénégal est là. On va t'aider parce que tu représentes le Sénégal à des compétitions internationales. Point. La partie privée, c'est se dire il y a des entreprises qui vont utiliser l'aura du professionnel pour nous, après, générer de l'argent. Le meilleur exemple, c'est Sadio Mané. Moi, je dis toujours, les gens ne se rendent pas compte, mais Sadio Mané, chaque fois qu'il marque un but, il y a une explosion des recherches pour savoir où est le Sénégal sur la carte. Sur Google, c'est un fait. Ça veut dire que Sadio Mané représente le Sénégal. Ça veut dire que l'État doit aider son ressortissant en disant Sadio Mané, tu aides le Sénégal, viens, on travaille avec toi. Et il va tirer des sponsors Orange. Mais c'est la même chose pour vous. Vous représentez le Sénégal dans votre compétition. C'est de taekwondo, pardon. Oui. Mais vous, c'est de karaté. Mais madame derrière. L'athlétisme. Vous représentez votre pays dans les compétitions internationales, que ce soit les JO, que ce soit les championnats du monde. Ça veut dire qu'à un moment, quand on vous filme, on ne vous filme pas juste vous, on filme le Sénégal. Ça veut dire que quand vous réussissez, c'est le Sénégal qui réussit. Et c'est l'État qui doit être content. Donc, c'est ça que je dis. Le premier problème, et là, je suis désolé de le dire, mais c'est un point de vue objectif. Hein. C'est le problème de l'État. C'est l'État qui ne fait pas son travail. Tout simplement. Il faut nous donner. C'est lui qui fait le micro. C'est lui qui fait le micro. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est Ami. Ami. Il y a un deuxième micro ici. Allô. Bonsoir à tous. C'est Patricia Jacques de communication au niveau de la Fédération sénégalaise de rugby. On n'entend pas. Non. Il faut juste parler fort. Je pense que là, ça fonctionne. Voilà. Donc, moi j'aurais quelques questions à poser. J'ai suivi tous les deux votre intervention par rapport aux problèmes qu'il y a, aux problèmes liés au sport ici au Sénégal. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de questions psychologiques. Donc, moi, je vous pose la question de vous. Est-ce que d'abord le travail, au lieu d'aller déjà construire, comme vous l'avez dit, des stages à coups de milliards, est-ce que le travail primordial qu'il fallait faire, est-ce que c'est pas de préparer les Sénégalais psychologiquement? Une personne qui a du mal à inscrire son enfant à une école, qui a du mal à nourrir son enfant, qui a du mal à avoir accès aux soins médicaux, est-ce qu'à cette personne-là, tu peux lui vendre un stade à coups de milliards en lui disant que ce serait rentable pour vous? Est-ce que cette famille-là peut vraiment s'identifier donc à vous, ce que vous allez lui expliquer et lui donner comme raison valable de vouloir donc investir des milliards dans ce stade-là? C'est une question que je me pose. Et je me demande, est-ce que ce n'était pas un travail préalable qu'il fallait faire au niveau de la société d'abord? L'autre question, c'est par rapport donc, aux dirigeants des différentes structures sportives qu'il y a ici au Sénégal. Moi, je dirais, d'une part, il y a ceux qui sont formés et ceux qui ne sont pas formés. Et si on ne se voit pas la face, les différents postes sportifs que les gens occupent ici, qui pourraient peut-être amener le sport à se développer, ce sont des postes politiques. Parce que je fais partie de l'État, donc je suis le directeur, exemple du stade Léopold Sédar Senghor. Ou bien parce que je fais partie du PDS, le PDS qui est là, arrivé
je mets moi ma partisane ou bien mon partisan. Parce que c'est de la politique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi dépasser donc, ce niveau de politiser donc, les postes sportifs qui sont là et de mettre les gens qui ont le niveau, les gens qui ont étudié le management sportif, les gens qui sont là pour aider le sport, les gens qui sont là pour développer le sport et non pas s'enrichir par le sport, ce qui est le défaut des Sénégalais, il faut le dire. On ne laisse pas le peu d'argent qu'on a au sport, le peu d'argent qu'on dit qu'il y a au sport, nous on le met dans notre poche. Il faut oser le dire. Les dirigeants, la première chose qu'ils pensent, c'est comment faire pour voyager, comment faire pour avoir des cardio, comment faire maintenant moi aussi derrière pour avoir un peu de sous que je craque et que je mets dans ma poche. Et que des fois je me dis, il y a des postes qu'on ne doit pas donner à n'importe qui. Parce que tu ne peux pas nommer un exemple que je donne, un trésorier d'une fédération qui à la fin du mois n'a pas de ressources financières et, conséquentes et qui a une famille derrière à nourrir. Je suis désolée, mais à la fin du mois, si moi j'arrive pas à donner une dépense journalière à ma famille et que je dois compter des millions et des millions à côté, je prendrai un petit famille et donner à ma famille en me disant que demain je vais remplacer. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui amène donc à des détournements de fonds et qui fait qu'après derrière, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc il faudrait aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir la composition quand même des dirigeants des différentes fédérations? Ça c'est une autre question. L'autre question, c'est par rapport aux médias. On parle de médias, de médiatiser le sport. Tout à l'heure, vous avez pris comme exemple la SPQ. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui se lève à 5 h du matin pour aller chercher du poisson, pour en venir vendre et avoir une dépense journalière à donner à la maison, ou bien, je parle des femmes, parce que moi je suis féministe, ça peut être aussi un homme, est-ce que cette personne-là a le temps de se poser une question à savoir est-ce qu'il est le joueur de l'Ice Picking? Est-ce que l'Ice Picking a un match? Est-ce que l'Ice Picking va jouer? Est-ce qu'il a gagné? Il ou elle n'a pas ce temps-là. Il va penser demain à l'heure où elle doit se réveiller pour aller chercher des sous par rapport à sa famille. Donc, il faudrait qu'on sache que nous aussi, on n'est pas encore arrivé au même niveau que certains pays en matière donc, de ressources financières de la population. Moi, peut-être que je peux penser sport. Parce que je sais que le matin, j'ai de quoi, je trouverai quelque chose sur la table pour prendre mon petit déjeuner. J'aurai du transport pour aller travailler. Je peux payer la scolarité de mes enfants, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est combien de pourcents au niveau des Sénégalais qui se réveillent et qui pensent au sport, qui se réveillent et se disent ah aujourd'hui qu'est-ce que le sport peut faire pour moi ou bien qu'est-ce que je peux faire pour le sport. Ça aussi c'est une question à laquelle on devrait réfléchir. Et par rapport aux médias, moi je me dis que là aussi, ils ont un travail à faire, et je m'adresse à ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. C'est la croix et la bannière, si vous voulez, par exemple, retransmettre un match de rugby, ou bien que vous voulez avoir, par exemple, les médias pour venir parler du rugby. C'est le football. Quand on parle de football, ok, tout le monde y va. Mais est-ce que quand on parle du rugby, est-ce que quand on parle du karaté, est-ce que quand on parle de l'athlétisme, est-ce que quand on parle du judo, c'est le même engouement qu'il y a? Il faudrait aussi derrière qu'on puisse pousser les fédérations-là qui ne sont pas au football à aller de l'avant. Les aider On sait qui le Sénégalais, l'État, les médias. Nous, quand je parle de nous, quand je parle de nous, c'est nous, les Sénégalais. Donc il y a l'État, il y a les médias, donc il y a aussi la population. Donc il faudrait qu'on puisse pousser ces petites fédérations aussi à se connaître, ces disciplines-là, à se faire connaître. Il n'y a pas que les Sénégalais ne jouent pas au football. Ils pratiquent d'autres disciplines. Donc, voilà, j'aimerais savoir quelles sont les solutions quand même. Très rapidement. Tu réponds là. Sur les médias. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra se voiler la face. Le football, c'est le sport le plus populaire. Malheureusement, il en est ainsi un peu partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, bon, où il y a le basket peut-être, le baseball, mais ici au Sénégal, en Afrique, le football, c'est le club du peuple. Là où j'ai envie de rebondir, c'est l'initiative. Moi, par exemple, souvent, c'est vrai que ma tendance naturelle, c'est de parler de foot. Mais je suis très ouverte aux gens qui viennent d'autres fédérations. Je les invite naturellement quand ils viennent me voir pour me dire on a tel événement, voilà, on montre une médiatisation. Et c'est là où aussi peut-être je vais rejoindre mes co-débatteurs, c'est-à-dire l'initiative.
Aujourd'hui, le rugby, c'est vrai, il n'est pas visible. Mais il faut essayer aussi de trouver des moyens, avoir une petite caméra, pouvoir faire des interviews, créer un site, c'est-à-dire qu'on puisse avoir accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je dois faire une émission de rugby, il faut que je vous appelle pendant 1 heure, que vous me donniez des informations, parce que je n'ai pas accès forcément à l'information. Il y a un déficit de communication. Les médias ne les relaient pas. Mais à un moment donné, il faut que vous vous substituiez un peu aux médias, que vous fassiez le travail par vous-même. Et derrière, peut-être s'il y a des événements, avoir un petit, comment dire, un petit groupe de journalistes de contact que vous pouvez alerter sur des grands événements. Malheureusement, la situation aujourd'hui est telle que le football local dont vous parlez souffre du même déficit. Aujourd'hui, il n'y a que l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe nationale A, qui arrive à mobiliser des centaines de médias. Quand vous allez aux entraînements de l'équipe nationale, mais voilà, ça refuse du monde. Mais même le football local, ils ont les mêmes problèmes que vous. Mais aujourd'hui, il y a des clubs qui sont en train de régler le problème en ayant des petites équipes de production qui mettent à disposition les images de leur compétition et qui donnent des informations sur leur club. Et là, par exemple, le journaliste, s'il a besoin d'infos, il ne va pas souffrir. Je n'ai même pas besoin de vous connaître, peut-être pour savoir ce qui se passe dans le rugby. Là, c'est un peu vos initiatives qui vont vous aider un peu à résoudre ce problème, malheureusement. Parce que nous aussi, on a des difficultés dans nos entreprises. Bon, merci madame pour la fédération de rugby, quand même, il faut lui rendre hommage, hein, parce que c'est la fédération qui demande le moins. Ça, c'est très sérieusement, c'est la fédération qui demande le moins de toutes les fédérations du Sénégal. C'est une fédération presque qui fonctionne par ses moyens personnels. Cependant, pour revenir sur vos questions et sur vos interpellations, vous posez quelquefois des problèmes sociétaux auxquels vous mettez le problème du sport. Je suis désolé, hein, nous tous nous sommes des Sénégalais, nous vivons dans les sociétés, nous avons nos mamans, nos grands-mamans qui ont des dépenses qui n'en ont pas, nos soeurs, nos frères, mais ça ne nous empêche pas d'être des sportifs et de vouloir faire les choses comme on doit les faire. C'est vrai, je suis touché quand je vois une dame qui doit se lever le matin, parce que ma maman faisait la même chose. Mais c'est important que nous aussi, pour réussir le pari sportif, qu'on fasse les choses comme on doit. Comme on doit les faire, c'est faire le marketing, travailler, faire en sorte que le maximum de personnes, de Pikinois, de Casacé, de Saint-Louisien, puissent comprendre les enjeux, puissent comprendre, avoir un certain attachement avec son équipe et puissent venir voir son équipe jouer. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Il y a toujours des personnes qui auront d'autres agendas, d'autres obligations, d'autres priorités, mais quand même, au moins que le travail soit fait. Je pense que c'est très important. Je reviens sur mes deux amis que je connais, hein. Je vous connais. Je vous remercie aussi, champion, je vous remercie, je vous félicite de votre palmarès qui aussi nous rend honneur tous. Ce qui est important, c'est que quelquefois aussi, il faut que nous tous, nous Sénégalais, nous apprenons à poser les questions quelquefois autrement. C'est très important. Ça, c'est très important. Je commencerai par dire, pour répondre généralement à la question, aux questions du moins, c'est que la responsabilité de l'État, je le répète, est une responsabilité qu'il faut assumer. L'État a beaucoup fait. Tout ce qui se fait ici en sport au Sénégal, il y a peut-être récemment, dans les 10 dernières années, des investissements privés, je pense à Diaban, je pense à Génération Foot, à d'autres institutions qui ont investi. Mais généralement, toutes les infrastructures qui, ici au Sénégal, sont des infrastructures publiques et qui appartiennent à l'État. Malheureusement, ce qu'il faut dire, ce n'est pas suffisant. Je le sais, je le constate, vous le constatez, nous le savons. Mais maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question autrement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous développer, pour avoir de l'argent? Je parle de la Fédération sénégalaise de karaté. Aujourd'hui, vous avez combien de licenciés? 75 000, quelque chose comme ça. À ce que le dernier chiffre que j'ai... Bon, enfin, la fédération, sinon, les arts martiaux, ils sont autour de 150 000, de karaté autour de 70 000. Comment peut-on valoriser ce nombre-là?
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qui pourrait être des idées innovantes? Des choses extra. C'est ça le travail qu'il faut faire. Je pense que nous allons tous perdre notre temps. Je vous dis que moi, je travaille avec l'État, je suis de l'État, mais aussi, je suis sportif. Il faut qu'on trouve des solutions en tant que sportif. Si on se met ici à attendre tout de l'État, ça ne se passera pas comme ça, ce n'est pas possible. Parce que l'État a des priorités et que nos pays en voie de développement ne peuvent pas, en un coup, en une décennie, vraiment régler les problèmes de tous les sportifs. Les sportifs, nous devons ensemble nous asseoir, essayer de trouver des solutions innovantes qui puissent nous donner quelques ressources additionnelles nous permettant de... Sur le plan du marketing, c'est bien beau, c'est bien... Je crois que c'est salutaire qu'on voudrait avoir des entreprises accompagnées, mais on ne peut pas demander à une entreprise d'accompagner un sport comme ça. L'entreprise doit trouver rentable. Le sponsoring, ce n'est pas du social. Il faut que nous sachions, Sénégalais, les gens croient que non, je connais le directeur, c'est mon ami, il doit sponsoriser. Non. Le sponsoring, c'est du gagnant-gagnant. Ce n'est pas du social. Il faut que l'entreprise qui sponsorise puisse avoir des revenus qui sortent de ce sponsoring. S'il ne le trouve pas, ce n'est pas bon. Donc, il est important que, bien sûr, que l'État puisse trouver des solutions innovantes aussi pour pousser les entreprises à faire le travail, mais aussi, c'est au caractère de se montrer vendable. Si vous trouvez un attroupement où vous allez avoir 2000 personnes à la place de l'obélisque, venez me voir, je vais vous accompagner dans des entreprises qui vont vous accompagner à avoir des sponsors sur cet événement. Vous trouvez une télévision qui vous accompagne et un sponsor qui voudrait vendre sa marchandise trouvera que ça c'est important. Les jeunes vont le voir, ce sera populaire, les télévisions seront là-bas. Donc, je peux vous accompagner, mais c'est à vous de créer le cadre. C'est important. C'est ça ce qu'on appelle le marketing sportif. Il est important que vous créez un cadre où vos produits sont vendables. C'est très très important. Tous les sports, pour terminer, tous les sports, je le dis bien, tous les sports sont d'égale dignité, mais ils ne sont pas d'égale importance. Tous les sports sont d'égale dignité. Dans le cadre de l'État, nous regardons tous les sports de la même façon. Mais ils ne sont pas d'égale importance. Parce que nous aussi, nous réagissons à ce que le peuple, l'importance que le peuple apporte à un sport. On ne peut pas agir de la même façon qu'on agit entre le football et le beach soccer. On dit que oh, vous avez donné ça à un champion, lui aussi il est champion d'Afrique, vous faites la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ni Bouyengoto au Sénégal, ces autres, quand ils bougent, le pays ne bouge, personne ne sait est-ce qu'ils ont joué une Coupe d'Afrique ou non. Donc c'est malheureux, mais nous sommes dans un amphithéâtre, une université. Je crois que la particularité d'un amphithéâtre, ça je ne le dirai jamais dans un meeting, hein, parce que je vais me faire mais je le dis dans un amphithéâtre d'une université où il est important qu'on se dise des vérités. La vérité est que il faut impérativement travailler à vendre les produits. Chacun a un produit. Les karatékas ont un produit. Les taekwondo ont un produit. Il faut vendre son produit. Si vous vendez le beach, il y a un autre, Yakmalo. Guro Beach. Mais il a vendu, il est innovant ce gars-là. Il est bon parce qu'il a au moins vendu un concept qui peut vraiment générer un peu d'attention. Donc je pense que c'est ça le travail qu'on fait ici. C'est le travail de comprendre comment maintenant rendre les produits vendables, faire le marketing nécessaire. Et l'accompagnement de l'État sera toujours là, mais il sera toujours insuffisant. Il faut des ressources. Juste pour terminer sur ce point-là, comprendre une chose qui fonctionne, quel que soit le pays, en Afrique, en Asie, en Europe, peu importe. Si vous avez de l'audience, vous avez des sponsors de l'argent. Absolument. La règle, elle est simple comme bonjour. Vous avez 65 000 pratiquants, c'est ça 150 000. Et pour une entreprise,
allez dire à une entreprise, j'ai 150 000 personnes qui sont là pour mon sport, elle va dire je signe où? Tous les jours, tous les jours. Donc, la manière où il faut réfléchir, il y a deux choses. Et je vais aller très vite hein, pour donner d'autres c'est pareil. Si par exemple moi je suis président de fédération de karaté et que je dis que quand je vais parler aux entreprises, elles me refusent, refusent de m'aider, moi ce que je dis, je fais écoutez, place de l'Obélix, à la finale du championnat de karaté, je vais faire un événement et les deux champions ils vont se battre pour tout le monde et ce serait gratuit pour tout le monde. Vous croyez vraiment que les petits enfants le dimanche soir, le dimanche après-midi, ils vont pas venir? Et dire, ben, regardez le nombre de personnes qui viennent et qui regardent la finale, même s'ils ne comprennent rien, hein, ils regardent, ils sont là. Et moi, je veux dire, moi, responsable marketing d'Orange, je vais rater l'occasion de toucher tous ces petits-là. Mais jamais. Et ça vous coûte quoi? Zéro. Mais attends, Je termine juste ça. Et juste terminer. Si vous voulez vraiment faire des calls, des appels à froid aux entreprises, alors à ce moment-là, il faut aller des entreprises qui ont les mêmes valeurs que votre sport. Aussi simple que ça. Et là, ces entreprises-là, elles n'ont aucune excuse pour refuser. Pour la médiatisation de vos sports, utilisez les sports, les grands majors, on va dire. Le rugby. Le rugby, il y a le tournoi à destination. Au moment du tournoi à destination qui est retransmis sur Canal+, à ce moment-là, allez voir la presse et vous dites, regardez, il y a le tournoi à destination, regardez ce que nous on fait ici au Sénégal. Et là, vous avez du contenu que vous leur donnez. Et à eux, c'est très simple, c'est de dire, regardez, il y a le tournoi à destination, regardez ce qui se passe au Sénégal, et là, vous créez de l'engouement. Tout simplement. Ok, monsieur, ce que vous avez dit, merci beaucoup. Après, il faut juste donner aux autres la question. Juste pour vous dire que, c'est bon. Juste pour vous dire que moi, je suis le chargé du marketing de la Fédération sénégalaise. C'est mon métier. Moi, je suis sorti de l'ICIC de Casablanca, spécialisé en marketing, communication et vente. Bien. À part cela, le ministre Aguinsar nous a aidés à Thiès. C'était Archicom, le stade de Thiès. Même chose. C'est pas là. Moi, j'ai fait Coca-Cola, Tigo, 6 ans de Coca-Cola, 10 ans de Coca-Cola, 6 ans de CCBM. Donc, le marketing, on connaît. On a les diplômes en marketing, c'est pas ça. Il suffit que les gens, l'État peut nous aider. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Il peut nous donner des coups de pouce. On n'a pas besoin de juste pousser. Absolument. Ça, c'est juste, c'est normal. Hein. Vous avez juste des questions, et c'est pas de développer, juste des questions comme ça on puisse comparer ce que vous venez de dire là. C'est pas évident, parce que imaginez, par exemple, je pose la question aux journalistes. Le stadium de basket, Ibama, ça fait combien de places? Récemment, il n'y a même pas 2 mois, on a organisé la grande nuit des arts martiaux. Archiplan, Archicom, pas un méga. Vous voyez? C'est du football. Ça, c'est du football, monsieur. Je suis désolé. Ça, c'est du football. C'est pas juridiquement. Imaginez que vous allez présenter ça. Tout à l'heure, vous l'avez dit que l'État ne peut pas contraindre les entreprises dans le cadre de leur RSE ou bien une prise en charge d'une fédération ou bien d'une équipe. Mais pourtant, l'État se permet d'exonérer pendant des décennies une entreprise qui ne paie pas de taxes. C'est un partenariat, oui. Tu ne payes pas, mais tu peux financer. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et on peut continuer après à discuter en haut sans aucun souci. Merci. Moi, MBA Sport Management et directrice des programmes à Seed Project. Au fait, je vais intervenir sur 2 points. Déjà, ce que Madame a partagé par rapport aux dirigeants et cadres sportifs. Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'au Sénégal, en Afrique, on a des personnes qui ne sont pas compétentes et qui font de la politique. Je ne pense pas que c'est une responsabilité de l'État. Je pense que ça c'est un problème qu'on trouve partout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le pétrole. C'est une question de valeur humaine. Ça veut dire qu'au jour, au lendemain, si on te met dans une position de responsabilité, quelles sont tes valeurs propres à toi? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la corruption? Bien sûr, ça c'est une question vraiment humaine qu'il faut qu'en tant que citoyen, on cherche à s'améliorer. On ne peut pas mettre ça sur l'État, c'est pas possible. Mon deuxième point, c'est
par rapport à la conception ou la mentalité qu'on a du sport. Aujourd'hui, on parle certes du sport business et on se compare à des pays développés, mais j'aimerais aussi peut-être contribuer en disant qu'avant que le sport devienne un business dans ces pays développés, il y a eu toute une histoire de sport et l'humanité. Le rapport que le sport a avec le human development, le développement social. C'est-à-dire, on peut parler par exemple de Rome ou des anciennes civilisations. On avait des compétitions sportives, c'était d'abord pour réunir le peuple, pour adresser ou un couronnement, ou célébrer des fêtes, ou des raisons qui étaient liées au social. Après, il y avait le business qui venait par la vente peut-être des entrées, et la vente des esclaves qui faisaient partie des compétitions. Donc l'aspect social est venu bien après. Le problème avec l'Afrique, et ça c'est juste une observation personnelle, c'est que quand on pense sport en Afrique, on pense événements sportifs. On pense beaucoup événements sportifs. On ne pense pas au sport au service du développement. Malheureusement, le développement du sport en Afrique dépend beaucoup du sport au service du développement, c'est-à-dire la mentalité, la conception du sport. C'est quoi le sport, l'avantage du sport dans une communauté? C'est d'abord le développement humain. C'est d'abord le développement des valeurs de la jeunesse. Pour avoir des dirigeants qui demain seront aptes à diriger le Sénégal ou le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, diriger les fédérations, diriger les ministères, il faut des personnes qui ont certaines valeurs, qui sont certes compétents, mais qui ont certaines valeurs. Après, je pense que le business viendra tout naturellement, parce que quand on va dire à une maman que ton enfant doit participer au cours de EPS à telle heure, elle va savoir que bon, c'est d'abord parce que bon, ma fille, elle a besoin de développer certains atouts, d'être plus confiante, parce que c'est bon pour la santé. Parce que pour moi-même, il faut que je me lève chaque matin, je puisse marcher. Du coup, demain, quand sa fille va évoluer, peut-être si elle avait 10 000, elle pouvait réserver 1000 francs dans son argent pour acheter une paire de chaussures pour sa fille. Ainsi de suite, bien sûr, les autres institutions, les acteurs sportifs auront leur rôle à jouer. Et ensuite, le business va se développer. Mais en fait, souvent, moi, je pense que c'est assez difficile. Certes, il y a des choses que les pays développés font, mais avant que ces pays développés arrivent à en faire le sport d'un business qui fonctionne, il y a toute une histoire derrière. Et c'est cet aspect de développement humain. Comment? Malheureusement, en Afrique, ça commence à changer parce qu'il y a des organisations, des organismes qui font du sport au service du développement. Mais je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il faut vraiment qu'on tienne compte de cet aspect. Merci. On va prendre juste deux questions. Il est 19h30 dans quelques minutes. On va prendre juste deux questions et ensuite on va finir. Une question. Je dois aussi y aller. Voilà. On aura l'occasion tout à l'heure d'en discuter en partageant quelque chose. Dernière question. En fait, moi je crois que je vais dire à madame, ce qu'elle a dit, c'est extrêmement vrai. La valeur du sport, on l'oublie. Ce que fait le sport pour un pays, on l'oublie. C'est d'abord former des hommes capables de gérer ce pays demain. J'en profite pour présenter celui qui fait partie des gens qui ont formé Ami Maketa. Il est là, vous ne le connaissez pas et vous ne savez pas dans quel moment il a formé Ami Maketa. Il est là. Je crois qu'il faut l'applaudir. Et lui, c'est en marchant des kilomètres qu'il allait au stade Iba Mar Diop pour former Ami Maketa. Il n'attendait aucun sou. Il sortait de sa poche pour donner les adeptes qui venaient s'entraîner. Merci, monsieur. Il faut l'applaudir. C'est quelqu'un qui a fermé Ami Maketa sans sou. Donc, il faut l'applaudir. Maintenant, je vais en profiter au moment où Ndongue est là. Je crois que le sport, la base, c'est la petite catégorie. Et vous savez que Ndongue, actuellement, la petite catégorie s'ouvre énormément. Et la petite catégorie, c'est le sport à l'école. Le fameux BHU qu'on parlait, on n'entend plus. Ça ne s'organise plus. Le sport là est en déclin. Et c'est ça, c'était la base de tout. Les sportifs d'élite sortaient de là-bas. Maintenant, les gens ne s'occupent de l'élite. C'est ça qui fait que le sport ne marche plus.
Donc, je vous demande, vous, non, en tant que conseiller du président, qu'est-ce que vous faites pour que ce sport redevienne à la normale? Je vous remercie. Vraiment la dernière. Vraiment la dernière. Voilà, bonsoir tout le monde. Je voulais juste rebondir sur les arguments de mes deux frères voilà, par rapport à la non-médiatisation de leur sport. C'est une question que j'ai posée à Mme Nefatou Touré. Ne pensez-vous pas que les journalistes aujourd'hui au Sénégal devraient se former dans des disciplines spécifiques? Je m'explique. Le même journaliste, on le voit au football, on le voit au basket, on le voit au handball, on le voit au karaté. Mais quand on l'écoute, on n'a même pas envie de suivre l'événement. Parce qu'il n'a pas le vocabulaire qui va avec. C'est facile le football parce que c'est populaire. Mais au basket, quand il écoute, le journaliste doit vendre aussi l'événement. Ce n'est pas le simple joueur de foot qui est là. Il a beau faire des acrobaties, mais s'il n'y a personne pour le voir, pour le commenter, avec les arguments qui vont avec, ce n'est pas possible. Merci. Le championnat du Sénégal, chaque année nous perdons des talents. Mais ça, la preuve, il y a des talents ici. Mais qu'est-ce que nous on fait? Je parle aussi pour tout le monde, même les supporters. On y va avec une mentalité de sportivité. Donc, quand on voit des incidents après le match, vous pensez qu'un sponsor viendra se mêler à ça? Donc, la médiatisation, c'est le premier, je pense que c'est un des éléments qui devrait être des journalistes, des sportifs comme ceux qui sont dans le cadre. Le rugby, par exemple, je n'ai jamais entendu un journaliste spécialisé en rugby ici au Sénégal. Je pense pas, sauf si je me trompe. En karaté non plus, en taekwondo non plus. Mais c'est les mêmes qu'on voit partout. Donc, grâce merci. Voilà. La question du sport à 100%. 100% d'accord. Je suis parfaitement d'accord pour votre interpellation. Je suis d'accord et d'avis que pour le sport à la base, pour le sport scolaire et universitaire, la responsabilité est totalement celle de l'État. Ce que j'ai fait, je ne peux pas le dire, parce que moi je suis un conseiller, le conseil ne dit pas ce que vous faites. Mais en tout cas, je sais que je vous affirme, je confirme que vous avez parfaitement raison. Et cette responsabilité, on la partage avec personne, elle est énorme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi je suis désolé, je vais devoir y aller. Voilà, mais pas de mal, merci Karim. Je pense que votre interpellation est pertinente. La réflexion elle est pertinente. Après, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'un journaliste ne peut pas à la fois parler de basket, de taekwondo, de karaté. Je pense qu'il faut avoir le bon vocabulaire, il faut s'intéresser à la discipline. Mais vous savez aussi, vous ne pouvez pas forcer l'éducation. Aujourd'hui, peut-être un Yakma, il est plus à l'aise parce qu'il a pratiqué le sport. Donc c'est normal qu'il connaisse. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de karaté. Je ne vais pas couvrir les événements de karaté parce que je n'ai pas le vocabulaire, je ne connais pas les règles. Après, nous aussi, on a nos contraintes. Je pense que dans les médias, les contraintes qui se posent dans le sport, les problèmes de moyens, se posent aussi dans nos médias. Voilà, on ne vit pas en dehors de la société sénégalaise. Parfois aussi, on a des problèmes même pour couvrir tous les événements. Donc ça aussi, parfois, explique que cette polyvalence qui nous contraint pas à être superficielle. Parce que je comprends ce que vous dites. Parfois, il y a un vrai problème de niveau de compréhension de la discipline. Et pour pouvoir transmettre, il faut déjà comprendre soi-même. Mais bon, après, nous aussi, on a nos arts qu'il faut qu'on règle aussi en interne. Après, c'est vrai qu'il y a certaines disciplines qui souffrent un peu de ce manque de médiatisation, mais encore une fois, il faut inverser la tendance, que ces disciplines-là n'attendent pas les médias et fassent le travail aussi pour attirer sur l'actualité suivante. C'est mon avis. Merci beaucoup, Madame Mamfatou Ndoye. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse fort Madame Mamfatou Ndoye pour avoir proposé cette année. Et une innovation particulière pour M. Ndongo-Ndiaye, parce que c'est pas prévu. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments. Et vous l'aurez compris, à travers les questions, nous avons tous les mêmes préoccupations. De quelque fédération, de quelque sport que l'on soit. Et aussi, vous aurez compris qu'à travers les réponses, on vous appelait aussi à la formation. C'est très important. Ils sont là, ils ont déjà commencé leur formation au management du sport. Ça prend 2 ans pour certains, 1 année pour certains. Mais aussi pour ceux qui, 2 ans, c'est bien cela, ça prend 2 ans.
mais aussi pour ceux qui ont eu l'opportunité de voir la vidéo d'entrée avec la Liga. Comme il l'a si bien dit, il faut savoir communiquer. Même s'il n'y avait pas de journalistes ou de télé là-bas, vous avez vos outils à vous. Et ces outils-là, vous pourrez les avoir. Nous avons une formation au mois de février prochain. C'est sur 4 jours, marketing du soir. Bien que cela. Alors nous allons partager un moment ensemble dehors. Nous avons des rafraîchissements et quelque chose à grignoter. On pourra en profiter pour continuer les discussions. Merci beaucoup, monsieur le président. Madame Mampatou-Goï, merci encore. Non, mais là, je vais rester un peu 10 minutes. Ça va. Merci. Désolé d'avoir tapé sur ce moment. Kevin, encore avec plaisir. Diallo, merci encore. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir un Colombo. Ça s'est bien passé. Vous avez été avec le préfet aussi. Monsieur Dien, merci encore. C'est difficile de pouvoir faire ce verre parce qu'en fait, à la base, Hervé. Comme ça, but. C'est bien. Je n'étais pas sûr, mais je pense ma collègue Elisa, elle avait tout fait pour passer l'information du groupe. Oui, j'ai reçu. Et toi, tu verras ce soir, non? Mais j'ai bien, mais elle ne va pas venir. À chaque fois qu'ils ont un truc, ils m'invitent. Mais je continue. En Bamba, ça. Léon de Bamba. Le e-sport, c'est pour toi? Tu le connais? Chez les grands clubs de foot, on est équipe e-sport. Même la Ligue aujourd'hui a une sélection. Avec Hervé, comment tu disais? Ton sosie, là? Hervé, Moi, j'enseigne déjà. Ah, c'est vrai que je prends quoi, à gauche ou à droite? Ah, ok, ça. Oui. Si c'est bon, Alors, je suis Kevin Allé, je suis délégué de la Liga, ici au Sénégal, en Italie, au Petit Alors, on fait partie de la Liga c'est un réseau de professionnels partout dans le monde pour représenter donc la Liga et la stratégie on va agir globalement et agir directement localement par rapport aux spécificités du marché local.
C'est que les gens sont motivés. Les gens sont motivés à faire avancer les choses. Ils veulent du changement, tout simplement. Ils veulent du changement. Ils veulent que les choses changent. Et c'est pour ça aussi que nous sommes ici. On a travaillé avec l'ISM pour faire cette formation, le sport marketing, pour que les choses changent, pour que les gens soient formés, pour que le Sénégal mérite un niveau impressionnant pour l'Afrique, parce qu'il le mérite tout simplement. Je m'écrivais et un retour de mail, ça serait La politique sportive, c'est pas nous, c'est le Sénégal. Le Sénégal avec tous les acteurs du sportif. Donc nous, on peut venir conseil, mais lancer une politique, c'est pas notre travail. Mais si la fédération a besoin d'aide, bien sûr, on est là pour le conseil, sans aucun souci. Mais lancer une politique sportive de travail, c'est pas notre travail. On reste que la guerre de la guerre. À tout le monde qui veut se former dans le sport business. Bon, là, c'est une classe de sport marketing, mais tout le monde est bienvenu. Si vous voulez maintenant comprendre